Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 20 février 2025, se trouve dans Jean 15, verset 7 qui nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Bien-aimés en Christ Jésus, beaucoup prient, sont alignés leur cœur avec la volonté de notre vrai Dieu Jéhovah. Faut-il encore nous apprendre à mieux prier pour que tout ce que nous demandons à Dieu, qu'il nous accorde. Bien-aimés, peut-être que pour nous, nous avons des difficultés à prier. Mais sachant qu'il y a plusieurs paragraphes dans la Bible qui nous incitent à prier notre Dieu en Jéhovah. Bien-aimés en Christ Jésus, désolé, je suis au dehors, je tiens le téléphone et qu'à la maison, ce n'est pas évident pour moi. Voilà. On se demande pourquoi la prière n'a pas d'effet pour nous. Parce que des fois, nous ne plaçons pas les bons mots pour pouvoir flatter notre vrai Dieu Jéhovah. Notre connexion avec notre vrai Dieu ne répond pas. Souvent même des choses que nous demandons, il ne nous donne pas. On se demande la question et pourtant je prie beaucoup. Mais des choses que je demande, je crois que la prière suffit, mais malheureusement ça ne suffit pas. Nous ignorons les enseignements très puissants que Christ Jésus nous a laissés. Bien-aimés en Christ Jésus, la prière n'est pas une récitation pour nous les chrétiens. Normalement, nous devons formuler notre phrase à nous-mêmes dans le secret divin. La prière est aussi une clé pour nous ouvrir les portes spirituelles, surnaturelles. Dans nos prières, nous avons la parole pour nous libérer. En écoutant notre propre prière, de fois, on se rend compte, oui, j'ai fait une très belle prière. Bon, si la prière n'est pas bonne, on se sent nous-mêmes renfermés, en sachant que on se rend compte que la prière n'a pas été efficace. La prière plutôt, c'est une clé pour nous tous. La prière peut nous délivrer. La prière peut nous sauver. Dans cette manière-là, demandons à notre Dieu Jéhovah de recevoir, de nous donner la volonté, le courage, de nous éviter dans sa maison pour pouvoir qu'il nous apprenne à prier. C'est la base pour nous tous, mes bien-aimés en Christ Jésus. Parce que sans la prière, rien ne peut être fait. Nous demandons souvent des choses vaines, des choses de ce monde qui n'est que vanité de vanité. Mais, sachant que si nous ne le savons pas, nous bloquons deux fois notre vie de prière. Parce que Dieu, il aime qu'on l'aborde dans les vrais sujets. Au lieu de demander la sagesse, l'intelligence, sa grâce, nous demandons que les choses viennent de ce monde. Mais par contre, rappelons-nous que Dieu aime qu'on le prie en vérité. Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi commence par la prière. Rappelons-nous que les disciples de Jésus lui avaient demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Christ Jésus leur avait appris à formuler les belles phrases. Sur le chemin à suivre, c'est un modèle spirituel précis pour entrer en communication avec notre vrai Jéhovah. C'est-à-dire, la prière obtient une véritable pouvoir. Et c'est dans la prière qu'on peut obtenir la foi. Et la foi vient de celui qui croit en Dieu. Et par la suite, Dieu nous enverra l'Esprit Saint pour nous protéger. Bien-aimés en Christ Jésus, dans le quotidien, donnons notre vie dans la prière. Notre Dieu lui-même sait de quoi nous avions besoin au lieu de demander les choses de ce monde. Il dit, demandez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera accordé par la suite. Raison pour laquelle nous avons d'abord réclamé la grâce de Dieu, le pouvoir, la puissance, et lui-même il saura qu'est-ce que nous avons besoin. La prière, c'est la vérité, comme nous a appris Christ Jésus dans tous les paragraphes. 3 ans et demi qu'il a été sur terre, qu'est-ce qu'il nous a appris? Juste la prière. Prier, comment faut-il formuler les prières? Des fois, notre prière semble-t-elle inefficace. Nombreux chrétiens, croyants, sont bloqués dans leur spirituel. Pourquoi? Parce que quand tu veux commencer à prier, l'ennemi bloque. Les enfants pleurent, la maison, ça ne va pas, le couple désorienté, les appels téléphoniques qui sonnent, les problèmes en couple. Et c'est aussi les signes qui prouvent que l'ennemi ne veut pas que tu puisses prier parce que tu as un appel de Dieu. Parce que si tu te débloques, tout ira mieux pour toi. Sachant que tu as un appel de Dieu.
Et maintenant, si tu ressens ce genre de choses, n'hésite pas. Prends la volonté, le courage et de commencer. Dieu, il enverra l'Esprit Saint pour t'orienter. Utilise les beaux mots. Ne sois pas limité par les prières en répétition comme le font les païens. Cherchons la divinité de notre vrai Dieu Jéhovah, sa discernement et la compréhension pour éviter que Satan puisse encore nous accabler. Bien-aimés en Christ Jésus, tous nous savons que c'est par la grâce de Dieu, Christ Jésus qui a livré sa vie sur le poteau, que nous devons obtenir la grâce de notre Dieu Jéhovah. Nous devons briser les barrières spirituelles qui nous bloquent, débloquons-les. Car pour cela, si ça ne marche pas, cherchons 2 ou 3 personnes, réunir nos prières. Enfin, ensemble, nous pouvons prier pour débloquer toutes les situations qui sont bloquées dans notre vie. Christ Jésus n'a pas hésité de donner à chaque fois des conseils à ses apôtres, leur apprendre à prier. Nous aussi, entre nous, nous pouvons faire pareil. Prions notre Dieu en vérité. Demandons-lui tout ce que nous avons besoin. La Bible nous révèle que l'obéissance vale mieux que le sacrifice. C'est écrit dans 1 Samuel 15, verset 22. Nous avons aussi un combat spirituel qui nous entoure. La prière est le libre arbitre que nous devons prendre dans notre main pour pouvoir exaucer nos prières auprès de Dieu. Rappelons-nous aussi que nous avons un exemple que nous devons donner de Daniel qui a été bloqué par la prière, par les démons, pendant 21 jours. Il ne devait pas prier, mais heureusement, il a été fort. Sinon, ce qu'il demandait à Dieu n'allait pas être accordé s'il n'avait pas pris la peine de prier. Seulement, Daniel n'avait pas cessé de prier. Il avait continué à prier son Dieu en vérité. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin aussi, nous aussi prenons l'exemple de Daniel qui était bloqué. Parce que Jacques 4, verset 3 nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire juste nos besoins. Mais Dieu, il nous apprend que nous devons prier dans la sincérité. Comme Job, dans la prière, il avait accompli la guérison. Nous avons aussi l'exemple de Moïse, même s'il n'a pas été à la terre promise, mais il avait accompli la mission d'aller sortir les Israélites en Égypte, passer par la mer Rouge jusqu'à dans le désert où il est resté. C'est Caleb et Josué qui étaient rentrés dans la terre promise parmi tous les groupes qui étaient avec eux. Parce que Dieu leur avait puni, leur avait dit que vous allez rester là pendant 40 ans parce qu'ils avaient encore une fois de plus désobéi à la puissance de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse. C'est un bel exemple. Aussi, nous avons l'exemple de David, qui a été le chéri de notre Dieu, Jéhovah. Sans oublier Élie, qui a été monté au ciel. Et Enoch, qui a été emporté dans le ciel. Nous aussi, aujourd'hui, si nous croyons à notre vrai Dieu, Jéhovah, par Christ Jésus, nous allons obtenir tout ce que nous demandons. Parce que Dieu, il aime qu'on demande par insistance. Comme un enfant qui nous demande un bonbon, c'est quand il insiste vraiment qu'on n'en a plus. On est fatigué, c'est là où on cède. Dieu aussi, il est comme ça. Il aime qu'on aborde, il aime qu'on le supplie jusqu'à ce qu'il voit que tu n'en peux plus, c'est là où il donne. Ne baissons pas les bras, mes frères et sœurs. Parce que Dieu, il est tellement amour, il est puissant. Moi, je me suis vue dans un grand stade de France. En bas, je me suis retrouvée, tout le stade poussé vers moi jusqu'en bas. Au moment où je ne pouvais plus, c'est là où Dieu il a envoyé un ange pour venir me chercher, me monter jusqu'au ciel. C'est mon témoignage à moi qui est tellement vrai. Si moi, Dieu il a fait pour moi, pourquoi pas pour toi ou pour lui? Il fera de même aussi. Parce qu'il est notre soutien, il est notre rédempteur, il est notre papa. Tout ce que nous demandons par Christ Jésus, il nous demande. Parce que Christ il a sacrifié sa vie sur le poteau aussi afin que toute l'humanité soit sauvée. Rappelons-nous de ce paragraphe. Rappelons-nous de tous les miracles qu'il a réalisés sur la terre. En 3 ans de vie, de ce qu'il a réalisé. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il a fait tout. Rien que pour la grâce de son papa. Mais il était tous les jours dans la prière. Des fois, il s'écartait. Le matin tôt, il se levait. Il allait dans la forêt pour aller prier son Dieu en vérité. Nous aussi, mes frères et sœurs, prions en vérité. Si on voit que ça ne va pas, multiplions les prières. Réunissons-nous dans la vraie vérité pour apporter la bonne nouvelle de l'Éternel des armées. Demandons d'abord la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu. Cherchons d'abord la face de Dieu et lui-même avec insistance, il saura tout ce qui nous manque. Et par la suite, il nous donnera tout ce que
nous avons besoin. Pour cela, mon frère et ma soeur, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, une fois de plus, je te dis un grand merci. Parce que c'est par difficulté que je poste mes vidéos, tu le sais. Mais là, j'ai pu le faire grâce à toi. Merci Yahvé. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Envoie-moi ce test. Envoie-nous tous cet Esprit Saint que nous avons tant besoin, qu'il faut nous apprendre à prier parce que nous ne savons pas prier. Qui viendra nous aider, nous donner les capacités avec tous les outils que nous avons en main, que nous ne pouvons pas utiliser nous-mêmes, que lui, il sait comment les utiliser. Il va nous apprendre. Ne vois pas nos péchés parce que tu as dit que Christ Jésus est des morts sous le poteau pour toute la faute de toute l'humanité. Mais ce soir, tous nous voulons nous confier entre tes mains. Parce que nous ne sommes pas justes devant toi. Nous avons péché devant toi. Mais toi, tu as dit que, quelle que soit la grandeur du péché, même si nos péchés sont noirs comme de l'éclat, si toi tu pardonnes, pardonne nos fautes et nos manquements, s'il te plaît. Toi qui es dans les cieux. Tu es toujours assis au milieu des anges, des saints, des séraphins. Père Dieu Tout-Puissant, tu es toujours en haut. Nous te demandons, Papa, de veiller sur nous. Tu ne dors pas, tu ne somnoles pas pour nous, Papa. Que ton règne descende encore sur tout ton peuple, sur toute la terre entière. Que ta volonté se manifeste encore sur nous. Et que ta grâce soit en abondance sur tout ton peuple, s'il te plaît. Pardonne nos fautes et nos manquements parce que nous en avons depuis adamique. Tu es notre Dieu, tu es notre guide. S'il te plaît, bénis-nous du plus petit au plus grand. S'il te plaît, si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que nous la déposons directement. Pour cela, tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.